Allez, on relâche l'arête des pieds, on ouvre tout doucement les chevilles, on laisse les genoux tranquilles. Posez les mains au sol, redressez-vous, aidez-vous avec le bout des doigts pour grandir un petit peu la colonne et en laissant un petit peu les épaules se décoller des oreilles. Si on sent que tout ça s'était monté, vous relâchez progressivement, vous relâchez le ventre, on redresse la tête et si on est à l'aise comme ça, vous fermez les yeux tout en reglissant vos mains sur les genoux. En fermant les yeux, vous rentrez tout doucement dans ce monde à l'intérieur. 1, 2, 3. Je vais réussir à parler. En fermant les yeux, si vous avez envie et vous êtes à l'aise, vous rentrez dans ce monde intérieur où maintenant vous vous laissez diriger par vos sensations du jour. En inspirant d'abord par le nez et en expirant en relâchant. Laissez le souffle maintenant doucement vous guider pour remplir le bassin de souffle, les jambes jusqu'au bout des orteils. À l'expiration, relâchez vos orteils, vos plantaires, talons, chevilles. On relâche les mollets, on relâche l'extérieur des genoux. On relâche les cuisses. Et sentez tout doucement en revenant à l'espace du bassin que le bassin est lourd, qu'on détend tous les muscles à l'intérieur. Sentez les sensations, les émotions, peut-être les vibrations à l'intérieur du bassin. Et libérer tout ce qu'on peut sentir de tendu, simplement grâce aux respirations. On prend le temps ici de déployer. On relâche le ventre un peu plus à l'intérieur. Inspirez maintenant, sentez le nombril et tout autour, d'accord, que ça se réveille. Et en expirant, relâchez pour sentir la force ici qui naît ou qui se réveille au fond du ventre, vers les lombaires. On inspire, on relâche le diaphragme, on relâche les côtes. Expirez, sentez le souffle qui s'engouffre sous vos côtes et qui monte tout doucement sur la poitrine. On inspire, on relâche les épaules, on relâche la peau du visage. Et vous observez peut-être que tout ce qui est tension, peut-être qu'il y a des tensions du jour qui simplement ici s'évaporent. Si c'est des tensions un petit peu plus profondes, on laisse vraiment ici l'expiration s'installer à l'intérieur du corps pour aller titiller, d'accord, ces tensions un petit peu plus enfouies. Prenez un instant ici pour vous, pour sentir et simplement voir comment le début de la semaine vous a porté jusqu'ici sur vos tapis et comment le reste de la semaine va pouvoir vous amener avec ces sensations vers le week-end. Laissez votre visage tranquille, laissez vos épaules, les mâchoires se relâcher. Et tout ensemble, on va faire une petite respiration carrée. On relâche le ventre et on vient inspirer tous ensemble pour 5, 4, 3, 2, 1. Expirez par la bouche, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Expirez par la bouche, 5, 4, 3, 2, 1. Deux fois encore, on inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Et expirez par la bouche, 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois, on inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Et expirez, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez librement, oubliez ce décompte. Expirez, relâchez le ventre, relâchez la peau du nombril vers l'intérieur. On inspire, on va lâcher le menton à la poitrine et faire un grand cercle tout doucement guidé par le menton qui nous étire ici vers le plafond. On expire, on relâche vers la droite. Inspirez vers la gauche, vers l'arrière en détendant les deux côtés du cou et expirez vers la droite et vers la poitrine. Encore une fois. Et tout doucement, revenu à la poitrine, changez de sens. Vers la droite, vers l'arrière, sans forcer, vers la gauche, et on revient au centre. Laissez deux derniers cercles ici se faire. Encore une fois. Tout doucement, en ramenant la tête droite, en déroulant chaque partie du cou. Sentez le poids de vos fessiers sur le support ou le sol et le sommet de la tête qui se grandit un petit peu plus vers le plafond. À l'inspiration suivante, on va pousser le ventre. Et à l'expiration, on va se laisser glisser un petit peu vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Et le mouvement, sentez chez vous, il peut être tout petit comme il peut être assez ample. D'accord? Vous relâchez bien pour sentir que chaque vertèbre ici se délie.
Comme chaque vertèbre se rapproche en arrondissant le dos. On ouvre à l'avant du corps en inspirant. On expire à l'arrière du cœur, à l'arrière des reins. Allez expirer un petit peu plus, encore une fois, pour sentir vraiment tout ce qui a besoin ici de se dégager. Encore une fois, et on reviendra comme ça au centre, on se redresse tout doucement. Avant qu'on commence quoi que ce soit, je vous invite juste aujourd'hui, certaines de vous, vous avez déjà fait un petit peu d'énergie féminine avec moi. On va juste travailler cette respiration qui est dynamique, qui n'est autre que votre respiration naturelle, d'accord? On inspire par le nez et on expire par le nez. Mais sauf qu'aujourd'hui, ensemble, on va faire 10 fois cette respiration, mais en l'accélérant. Vos inspirations, elles sont aussi longues et rapides que les expirations. C'est pas ce qu'on appelle un kapalbhati, pour celles qui ont fait déjà du Bikram, où on pompe le nombril très vite à l'intérieur. Donc on se concentre sur les expirations courtes. Là, c'est des inspires et des expires rapides, mais aussi longues l'une que l'autre. Je vous montre avant qu'on commence tout ensemble. C'est-à-dire toute cette partie ici du corps bouge, pas le reste, pas la poitrine, le thorax, ni les épaules. L'idée ici, on sort d'une situation, d'accord, pour aller peut-être vers une autre. Donc il y a cette espèce d'étape de transformation qui nous appartient d'abord. D'où le feu un petit peu intérieur qu'on canalise ici dans le bas du ventre avec cette respiration. D'accord? Vous vous redressez. Je vous pose la question, même si je ne peux pas vous entendre, d'accord? On relâche les épaules, on relâche le ventre vers l'intérieur et on est prêt 10 fois. Et là, on inspire. Remplissez d'air, vous gardez l'air à l'intérieur du corps. Comment? Vous avalez doucement le périnée. La langue se pose sur le palais supérieur. On ferme les yeux, on observe son bout du nez. Gardez l'air, gardez tout souffle à l'intérieur de la cage thoracique. Sentez qu'il navigue dans la gorge, poitrine, bas du ventre. Et doucement, quand on a envie, on relâche le périnée, on expire en lâchant la langue, le regard et le souffle. Cette énergie va redescendre. Et il alimente exactement toutes ces glandes qui constituent notre système endocrinien, à savoir la thyroïde, le thymus, les ovaires, qu'on les ait encore actifs ou moins actifs, et l'utérus par la même occasion. Donc ça nous fait du bien aussi énergétiquement parlant. Pour la peine, je vous invite à le faire une nouvelle fois différemment. Vous allez avancer les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Donc ici, il y a une compression naturelle du bas-ventre, vous ne forcez rien. Peut-être que certaines chez vous, vous allez être sur les coudes. Pour d'autres, vous allez relâcher carrément le haut du corps vers l'avant. Sentez-vous à l'aise de vous positionner comme vous le sentez chez vous. Je me mets de profil pour que ce soit un petit peu plus évident. D'accord? Vous relâchez la tête. Dans la position où vous êtes agréable, relâchez votre ventre d'abord. Et on est parti 10 petites fois. Et la dernière, on inspire. Gardez, avalez doucement ici le périnée, la langue se pose sur le palais supérieur, c'est un petit point d'acupression qui vient juste ici travailler, solliciter les ovaires. Le regard sur le bout du nez, on reste. Restez, sentez ce qui se passe dans votre bas-ventre. Et quand on a envie d'expirer, consciemment, c'est votre bas-ventre qui va se relâcher grâce à cet air, cette énergie, ce souffle qu'on envoie dans le bas du ventre et dans le bassin. On remontera ici tranquillement, délicatement. Prenez un instant assis, peut-être les yeux fermés. On peut observer que cette respiration un petit peu plus poussive, dynamique, elle donne des petites vibrations. Elle permet peut-être des fois de sentir que ça monte ici l'énergie jusqu'au sommet de la tête, c'est parfait. Ne refusez rien, c'est un petit cadeau ici qu'on reçoit et qu'on se fait pour soi. On réouvre les yeux et on se place ici à 4 pattes. Vous ouvrez les chevilles, vous enlevez le petit support si y en a un, vous ouvrez complètement les doigts, les genoux un petit peu ouverts, les pieds flex. En regardant un petit peu vers l'avant, inspirez, sentez que c'est votre menton qui va vous guider pour allonger sa colonne. Donc vraiment ici, du coccyx jusqu'au menton, tout s'étire. Et à l'expiration, c'est le menton à nouveau qui vous guide pour tout rétrécir. Inspirez, on allonge. Expirez, on referme, on arrondit. Encore une fois, pour sentir que vos bras restent puissants, que les coudes sont compacts et ne tournent pas vers l'extérieur pour celles qui ont les coudes l'axe, menton à la poitrine. Encore une dernière fois. Et à l'expiration, on va arrondir le dos, on va rester les épaules douces, les genoux qui se décollent un tout petit peu.
d'accord? Et restez ici quelques instants. Le dos est arrondi. Les pouces et les index poussent sur le sol. Allez, on le reste. On regarde un petit peu entre le pouce et l'index. On laisse les coudes à nouveau tranquilles. Avaler un peu plus le nombril chacune chez vous. Vous pouvez. D'accord? On peut redescendre légèrement les genoux, mais sans qu'ils touchent le sol. On regarde, on reste. On calme le souffle si on sent que ça s'accélère. Et ici, tout doucement, déroulez un petit peu les jambes. Et gardez les genoux pliés. Laissez les talons en suspension comme si on était sur ces talons aiguilles. Pliez les genoux plus et ramenez votre ventre ici sur les cuisses. Regardez un petit peu vers l'avant, allongez vos bras, relâchez vos épaules. Ça s'éloigne complètement de vos oreilles. Inspirez à nouveau, montez sur les talons, vous êtes sur la pointe des pieds. Même peut-être que certaines d'entre vous, vous êtes que sur 2, 3 orteils peut-être, pourquoi pas. Maintenant, on va pousser ses fesses vers le plafond. Donc les genoux sont un petit peu pliés. On éloigne le dos, on éloigne les fesses de la tête. Et à l'expiration, vous déroulez vos pieds, parfait. On peut plier une jambe, puis l'autre, se dandiner un tout petit peu en relâchant le bassin, en relâchant la tête sous un bras puis sous l'autre, en le faisant tranquillement. Et là, ici, à l'inspiration, vous étirez votre jambe droite. On la pointe avec tous les orteils, on expire, genou à la poitrine, on ne pose rien au sol. Créez ce mouvement balancier, il est fluide chez chacune de vous. Jambes tendues, on expire, on replie vers le coude droit. Allez, ça touche peut-être à l'extérieur, on s'en rapproche. On réétire vers l'arrière. Expirez, croisez, allez chercher ce coude gauche. L'intérieur, l'extérieur, comme on veut. Étirez la jambe ici vers l'arrière, expirez. Genou à nouveau à la poitrine. Pied flex, on le pose délicatement, il atterrit, il effleure et se pose sur le sol. Posez votre genou gauche. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Expirez, ouvrez vers la droite, on lâche les épaules. On ne bouge pas le bassin, on est d'accord, fesse droite vers l'arrière. Inspirez avec les abdos, remontez les bras, vous êtes à nouveau face à l'avant du tapis. Expirez, ouvrez le cœur. Étirez avec vos majeurs, chacune chez vous, sentez comment les triceps rentrent en action. On inspire, on remonte vers l'avant et on laisse les mains se déposer loin. D'accord? Pour allonger la colonne d'abord et ensuite les mains reviennent de chaque côté du pied droit. On tend la jambe gauche. Chassez votre pied droit, on le soulève du tapis et on l'allonge loin derrière ses seins, on secoue et on pose le pied droit au sol. Inspirez, levez la jambe gauche, allez en pointe, expirez, ramenez le genou à la poitrine, épaule au-dessus des poignets. On réétire vers l'arrière, expirez, on rapproche le coude, le genou du coude gauche. Étirez vers l'arrière et maintenant on croise, coude droit. Ouais, on réétire vers l'arrière. Et là, tout doucement à nouveau, genou à la poitrine, faites-le au ralenti, flexez votre pied gauche, un grand élan qui vous permet de déposer le pied tranquillement. Parfait, on pose le genou droit, on inspire, on monte les bras à nouveau, ouvrez vers votre droite. On ouvre ici tout le bassin, comme si votre nombril, vous le sentiez tourner avec votre main droite. Peut-être que le regard maintenant se pose sur la paume de main droite. On inspire, on revient doucement au centre, on expire, on ouvre de l'autre côté, fesse gauche vers l'arrière, on rentre ses côtes. Et on inspire, on remonte ici vers l'avant, on descend loin devant. Vos majeurs vous guident, les filles. On pose les mains au sol, on tend la droite. Chassez le pied gauche loin en l'air, on secoue. Parfait. Et vous reposez le pied gauche au sol. Attention, ici, on en chien la tête en bas, on est d'accord. À l'inspiration, on va lever sa jambe droite. Expirez, posez ce pied droit derrière la main gauche. D'accord? Ouais. On plie les deux jambes, ce qui fait qu'on peut décoller son pied gauche et on le pose à peu près. Hein. C'est pas grave, pas derrière la main droite. Et vers. Les chevilles se croisent. On s'assoit ici sur le sol, on inspire. On décolle tout doucement ici les pieds, on a un petit bateau. Tenez avec vos mains les cuisses, on se rapproche les côtes des cuisses. On recroise les chevilles, vous êtes prêts? Posez au sol, créez-vous une petite impulsion chez vous pour remonter. D'accord? Bassin soulevé. Main devant, hop, sautillez pour vous retrouver en chien, la tête en bas, c'est ça. On inspire, on lève la jambe droite. On expire, genou droit à la poitrine, posez votre pied droit loin devant. On regarde vers l'avant. Lâchez du lait sur votre pied derrière. Il n'y a plus que le gros orteil qui est fort au sol, donc la cuisse est solide. Et on lève tout doucement cette jambe. Pliez la gauche, posez vos deux pieds à plat, on rentre le ventre. Fesses vers l'arrière, encore un petit peu plus. Ça muscle les bas des fesses, c'est pas mal ça. On étire les bras et vous remontez ici tout doucement. Expirez, redescendez les mains à la poitrine, fermez les yeux. Sentez votre souffle. On relâche les épaules, la tête est droite, pas de pression dans les genoux. Vos orteils sont déliés au sol et vous poussez sur ce que j'appelle la boule du gros orteil, juste en dessous de vos pouces. On réouvre les yeux.
En inspire, on regrandit les bras au-dessus de la tête. Expirez, laissez-vous vous réenrouler doucement jusqu'au sol. La première fois, on peut poser ses mains sur les tibias pour allonger. Encore une fois, la taille, les côtes, vous sentez que le cœur avance aussi. Et en expire, on repose les mains au sol. Pied droit loin derrière, pied gauche loin derrière, on est en planche. On est en chien la tête en bas, pardon. Puis en planche, c'est pas grave, on se retrouve là. Posez vos genoux au sol, d'accord? Petit test, vos mains sont sous les épaules, on descend que à mi-chemin ce midi. C'est-à-dire qu'on regarde vers l'avant, on inspire, le haut du dos arrondi, expirez à mi-chemin pour que les coudes ici descendent vers la taille. On reste, on regarde vers l'avant, on inspire, expirez en remontée. Parfait. On descend maintenant doucement à mi-chemin, puis on va finir l'expiration, menton au sol, poitrine, et vous déroulez vos jambes. Ok? Les mains redescendent un petit peu sous la poitrine, on inspire, on soulève le regard, et déroulez complètement sur les bras, genoux tendus. On déroule, on est en chien, la tête en bas. On peut pédaler un tout petit peu, relâcher un petit peu le ventre. Voilà, c'est ça, retrouvez votre souffle. Et doucement, côté gauche. C'est-à-dire qu'on inspire, on lève cette jambe gauche. Expirez, genou à la poitrine, on va déposer ce pied gauche derrière la main droite. Ou proche, d'accord? Loin ou proche, vous essayez de croiser. Pied droit qui croise, on vient tout doucement, ventre rentré, poser ses fessiers, hop, petit ici, doucement, bateau. On reste, pied flex, d'accord? Là, si on veut jouer un tout petit peu dans cette pose, on tend la jambe droite. Ventre rentré, on descend cette jambe droite. On tend la jambe gauche. Yes, on redescend tout doucement. Croisez vos chevilles. Laissez vos bords des pieds toucher sur le sol, comme quand on est assis en tailleur. Vous poussez sur le sol, ça vous permet de venir vers l'avant, main au sol, et on redéroule tout doucement le chien, la tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, genou à la poitrine, on pose le pied gauche devant, regardez loin devant. Faites une longue inspiration, ouvrez les épaules. Amenez le poids sur le gros orteil droit et on soulève tout doucement cette jambe. Les deux pieds se posent au sol. On relâche le corps, le regard sur les jambes, pliez les genoux, les fesses vers l'arrière, ce qui nous permet de créer un balancier avec les bras pour remonter tout doucement. Et en remontant, le haut des cuisses, l'ossature du bassin va pousser un petit peu vers l'avant. On expire, on redescend les mains à la poitrine. On va fermer les yeux et on expire. Ok, on inspire, ouvrez les bras, mesdames, étirez les majeurs au-dessus de la tête. On expire, on se réenroule tout doucement jusqu'au sol. On inspire à mi-chemin, on se rappelle. Et on expire, on plie les genoux, on rebondit un tout petit peu avec le bassin. Faites-vous confiance. Levez, poussez ce bassin en l'air et vers l'arrière. Petite planche, yes. Chien la tête en bas, on expire. Inspirez, vous êtes dans le chien la tête en bas, les doigts bien ouverts. On pousse les fessiers un petit peu plus vers l'arrière. Ici, on inspire, on va lever cette jambe droite à nouveau. On expire ici, genou droit, coude droit. Restez. On essaye. Et là, on va doucement pivoter. Vous posez le pied droit derrière. D'accord? Il est à plat. On lâche sa main droite, on pivote sur soi-même. Estelle, t'es comme t'es dans le couloir, tu fais bien attention. Ok? Les mains retournent sur elles-mêmes. Ouais, on lève la jambe. Est-ce qu'on peut reculer ses mains vers soi et essayer comme ça de remonter tout doucement, main à la taille, on redéroule cette jambe droite devant, flex, est-ce qu'on la monte un petit peu plus haute, et on expire, on plie, et on descend sur cette jambe droite pliée, on repose les mains au sol, ouais, on est revenu, on repose ses deux mains, on pose le pied gauche au sol, le talon gauche, aucun souci, et vous revenez dans cette pose initiale, genou droit, coude droit, pas mal, hein? On étire la jambe droite vers l'arrière, expirez, reposez les pieds, vous êtes en planche. On inspire, on regarde vers l'avant. Expirez, posez les genoux au sol. On inspire, arrondissez un petit peu le haut du dos. Expirez, à mi-chemin, on reste. Et là, inspirez pour pousser le sol, on revient à quatre pattes. Expirez, on descend pour de vrai, doucement, jusqu'au sol. On pose la gorge, on pose la poitrine. Et là, déjà, on a un peu chaud, c'est bien. On lève la tête. Expirez, revenez en chien, la tête en bas. On inspire. Et on expire. On va essayer de faire ça à gauche. Inspirez, alors on reprend. On lève la jambe gauche. Ok? On expire, on ramène ce genou au coude gauche. Ça, d'accord? On tient. Parfait. Pivotez tout doucement comme si vous étiez en planche. Laissez la hanche s'ouvrir. Posez les orteils du pied gauche derrière votre jambe droite. On prend le temps ici de s'asseoir si on veut. Donc les mains pivotent. D'accord? On a toujours la jambe gauche pliée, la jambe droite tendue. Parfait. Le pied flex.
On avance un petit peu les mains vers la taille, montez sur la pointe des pieds. Essayez de remonter tout doucement. On inspire, main à la taille, on tend la jambe. Ouais. Attention, on fait la même chose, on redescend. Donc on plie cette jambe. Tout doucement, vous posez les mains. Voilà, c'est ça. Posez votre talon droit. Ça vous aide à pivoter sur vous-même. Normalement, tu as de la place, Estelle. Hein, c'est étudié pour... On étire la jambe gauche, loin en l'air. On expire, on est en planche. Regardez vers l'avant. Expirez, posez les genoux. On inspire, on plie les coudes, on regarde vers l'avant et poussez sur les mains. Voilà. Et on prend le temps que l'expiration suivante vous guide jusqu'au sol. On pose la poitrine, les cuisses, le dessus des pieds. D'accord? C'est ce qu'on appelle Power Yoga. Donc ça vous donne du pouvoir les filles. On inspire, on soulève la poitrine et on expire, on est en chien, la tête en bas. Retrouvez votre souffle comment? Vous allez déposer vos genoux un instant sur le tapis. Relâchez pas encore les pieds, flexez vos orteils. Et étirez les mains vers l'avant, les bras, vous regardez loin devant vous. Donc comme si on était un petit peu accroupi. Les fessiers ne sont pas encore sur les talons, vous étirez. Et là, on peut relâcher le dessus des pieds. On pose les fessiers sur les talons, front au sol. On fait une longue respiration. Et on expire. Encore une fois. Et on vide. On inspire, on vient tout doucement à nouveau regarder vers l'avant. À quatre pattes, on flexe. On plie les genoux, on regarde vers l'avant. Et là, petit saut, mais léger sur son tapis pour se retrouver à l'avant. On inspire, on allonge le regard, on tend un petit peu les jambes. Et on expire, on plie les genoux, on laisse les mains ici, chassez sur le sol, grandissez les bras devant vous. Expirez, remontez tout doucement debout. Les mains à la poitrine. On ferme les yeux, on retrouve son souffle. Et on expire. Parfait. Calmez le souffle. Sentez qu'on peut relâcher les bras le long du corps, qu'on peut étirer les majeurs vers le sol. Vous êtes solide, stable. Laissez le souffle être le seul ici, courant d'air et courant d'énergie qui circule à l'intérieur du corps. Les genoux sont tranquilles, le ventre est avalé. On inspire, on va remonter les bras devant ou sur les côtés, comme vous le sentez chez vous. D'accord? Expirez, relâchez à nouveau jusqu'au sol. Main sur le sol, sur les tibias, on se rappelle. On allonge le regard, ouvrez les épaules. Expirez, pliez, on rebondit tout doucement. Certaines, peut-être, on a envie de décoller les talons, pourquoi pas. L'idée, c'est que vous lancez le bassin vers l'arrière et vers le haut. Zoom. Et on vient se retrouver en chien, la tête en bas. Voilà, c'est ça, les pieds un petit peu ouverts. Maintenant, on inspire, on lève la jambe droite en pointe. On expire, genou à la poitrine, regardez devant, pied droit loin devant. Restez. Allongez cette jambe gauche. Sentez que vraiment l'écart entre vos deux pieds est agréable pour que la cuisse ici soit parallèle au sol, qu'on sente un petit peu tout doucement le psoas s'ouvrir. Et montez les bras. Expirez, relâchez le ventre. On inspire, on fait la même chose, on redescend sans avoir bougé les jambes ni le bassin. Tout est dans la force ici du ventre. Ouais, parfait. On redescend et là, vous posez que votre main gauche. Au choix sur un support, paume de main au sol ou sur le bout des doigts. Main droite à la taille, à la cuisse, pardon, pour sentir que vous vous aidez, vous poussez un petit peu cette fesse droite vers l'arrière. Hein, pour celles qui ont le genou droit, par exemple, sensible, poussez bien votre hanche, le pied devant ici est costaud au sol. Et restez. Si vous avez le reflet de vous dans l'écran, essayez de sentir que cette épaule droite, elle s'ouvre un tout petit peu plus. Donc il y a une extrême longueur entre votre talon gauche et le sommet de la tête. On allonge, on allonge, on allonge. On grandit le bras et peut-être que le regard a envie de se poser sur le pouce droit. Étirez, résistez, relâchez vos épaules, le souffle est détendu, le ventre est souple. On lâche tout doucement la main droite, on change de sens. C'est-à-dire laissez le pied derrière se poser. Donc l'intérieur du pied est posé au sol, mais les deux côtés des chevilles travaillent. Vous levez votre main gauche, elle est à la taille. Sentez que la jambe de devant est toujours pliée, on pousse cette fesse droite vers l'arrière. Et quand on se sent prête, si on le sent, on allonge le bras gauche. Étirez tout doucement en inspirant. Expirez, lâchez ce bras à l'oreille. Sauf qu'il est tendu, s'étire en sentant vraiment tous les doigts ici s'allongent vers l'avant. Poussez sur le pied derrière qui est au sol. Et à l'expiration, on va reposer les deux mains au sol, vous levez votre talon gauche. On chassera le pied droit en le soulevant, en l'étirant loin derrière. On secoue, parfait. Expirez, ramenez le genou sur le coude droit, on tient.
On pivote ici sur sa droite, on pose le pied droit derrière, on chasse la main droite derrière. Si on peut, on cède, on pose les deux mains à plat, la jambe gauche est flex. Avancez tout doucement ici vos mains vers l'avant et décollez. Décollez tout doucement cette jambe gauche, on essaye. Ouais, c'est ça, parfait. Et on expire, on redescend tout doucement. On pose l'extérieur du pied gauche. La main droite, côté droit, vous revenez, genou qui touche le coude droit, on est d'accord. On expire, on allonge la jambe droite vers l'arrière. Et on expire, attention, pied droit, posé au sol derrière la main gauche. On soulève le pied droit, on a croisé ses chevilles. Descendez tout doucement ici le bassin. On inspire, on soulève les pieds en petit bateau. On redresse le buste. Trouvez votre souffle. D'accord? On monte un petit peu les mollets. Peut-être que certaines, vous allez avoir envie de tendre un petit peu les jambes. Ça tremble légèrement. Chez moi aussi, on se rassure. Les gros orteils qui se touchent. D'accord? Respirez, relâchez le ventre. Relâchez les épaules. Relâchez votre regard qui est pointé vers les gros orteils. Et on se laissera ici enrouler sur le dos. Massez votre colonne. Gardez le genou gauche à la poitrine et la jambe droite tendue. D'accord? Comme un petit mouvement de balancier qui va nous permettre de pousser le pied gauche, de se redresser. Ça me dit quelque chose un petit peu, d'accord? Pliez cette jambe droite, déroulez tout doucement votre force sur la jambe gauche. On déroule la jambe droite en l'air, loin, ok? Pied flex, vraiment flex chez vous. Les orteils sont vers le sol, ouvrez ces orteils vers la droite. Et vous sentez déjà comment le nombril s'étire sur les côtés chez vous. Main droite à la taille, regardez sur le sol. Allez, ce midi, tout est permis, on va décoller cette main gauche du sol chez vous, vous êtes capable. On lâche, tout est dans les abdos, tout est dans la jambe de terre, voire celle aussi qui est droite en l'air. On lève, on garde vers la droite un petit peu plus. Voilà, c'est ça. On se fait un gros sourire, on n'oublie pas et on repose les deux mains avant de tomber comme moi. Pliez le genou droit, ramenez-le tout doucement à la poitrine et promis pour finir, on redresse, on redéroule. La jambe droite est devant. Petit angle de 90 degrés, parfait. Amenez la main dans la cuisse, ouvrez tout doucement. D'accord? Dans la mesure où le couloir est assez grand, Estelle, on attrape son gros orteil et on va dérouler tout doucement. D'accord? Marine, je sais que tes grands écarts, ils sont fous, tu fais bien attention. Toi aussi, Laure, avec tes ouvertures de hanches, on plie un petit peu, vous tendez celle au sol. Et ouvrez. Et ouvrez avec tout doucement ici la hanche et sentez que votre ventre, lui, ne bouge pas. Votre nombril, il est vraiment en direction de l'avant du tapis, il n'est pas vers la droite. On se tend les deux jambes progressivement, on tient. Regardez pas votre jambe droite tendue, regardez devant vous. Et si ça va, on va regarder vers la gauche. Ouais. Allez, on inspire, on monte un petit peu plus cette jambe droite. On tend la gauche. Ouais, Aurélie, tu tiens chez toi, j'espère. On inspire, on revient tout doucement au centre. Lâchez les orteils. Et laissez tout doucement, au final, se poser votre pied droit au sol. Vous devez sentir comme moi la cheville brûlée gauche, c'est normal. On relâche, on pédale un tout petit peu, on prend une mini pause. Je suis face à l'écran, vous pliez les genoux, posez les mains sur les genoux et détendez. Détendez un tout petit peu les articulations de vos genoux comme ça, puis dans l'autre sens. D'accord? Et comme je crois qu'on est entre filles encore une fois aujourd'hui, main à la taille, faites un saut un tout petit peu plus grand. On avale le nombril, on pousse ici, grâce aux cuisses, grâce au crétillac. On pousse en inspirant vers la droite, ça allonge ici tout le côté. Expirez en poussant bien les fessiers vers l'arrière en allongeant le dos. Et on finit l'expiration à gauche, puis au centre. Faites ce cercle en sentant que vraiment tout est dans la puissance ici du nombril, pas dans les genoux. Si c'est dur, on plie un petit peu les genoux. Mais on vraiment ici. On inspire, on descend un petit peu plus vers l'avant, à droite, vers l'arrière. On pousse bien le milieu des fessiers, puis vers la gauche. Vous revenez au centre, on change de côté. Vers la gauche, arrière, vers la droite, et tout doucement ici au centre. Encore un dernier petit cercle. Ce qui a permis de faire comme une petite pause, d'accord? Mais j'oublie pas le côté gauche. Voilà, c'est ça, parfait. On plie les genoux, on ramène les pieds ensemble, petit saut. On se retrouve à l'avant du tapis, vous êtes d'accord? Relâchez les orteils. En inspirant, on relâche les épaules. Et très tranquillement, avec votre propre souffle, inspirez pour grandir. Expirez pour relâcher jusqu'au sol. On inspire, regardez vers l'avant, on tend les jambes. On expire, on plie, on rebondit. Et le saut vous appartient, d'accord? Hop, on est en chien la tête en bas. On plie un petit peu les genoux. On revient tout doucement ici en planche. Et on expire, on revient en chien la tête en bas.
d'accord? On va lever sa jambe gauche, lever, pointer loin en l'air derrière. Expirez, ramenez ce genou gauche à la poitrine. Regardez devant. Le pied est flex. En un coup, un seul, on le dépose sur le sol. Regardez vers l'avant. Trouvez ce moment où on peut monter les bras au-dessus de la tête, biceps aux oreilles. La hanche droite vers l'arrière, le talon droit vers l'arrière. Tout ici, côte, nombril, tout est rentré. On gaine, bras au-dessus de la tête. Descendez un tout petit peu vers l'avant. En poussant bien les fessiers vers l'arrière, on expire, on n'a pas bougé la cuisse gauche devant. On inspire, on redescend tout doucement. Laissez votre main droite se poser ou le bout des doigts qui se rapproche du genou gauche. Posez la main sur le bas du dos et regardez vers votre gauche. Étirez ce talon vers l'arrière et ouvrez tout doucement l'épaule gauche. Voilà, c'est ça, parfait. Restez un instant là où vous êtes, que juste celles qui ont des écrans, je puisse vous voir. Laure, rapproche-moi ta main de plus de ton genou. Sur le sol, ça va t'aider. Voilà, c'est ça. Ton gros orteil gauche, il pousse sur le sol. Comme ça, tu te laisses tourner un petit peu plus au niveau du... Voilà, c'est ça. Ouvre cette épaule droite qui est au sol. Parfait, Estelle, c'est bien. Marilyn, maintenant, vous êtes prête. Levez votre bras vers le plafond. Levez-le tout doucement. Et sentez cette petite rotation de l'épaule. Vous ouvrez tout doucement la clave. Voilà, c'est ça. Sans ouvrir ton genou, je te vois alors. Estelle aussi, parfait. Pousse ta fesse gauche, Marilyn, vers l'arrière. On sourit, on est d'accord? Allez, étirez ce bras à l'oreille, faites-le descendre doucement et posez votre main gauche maintenant à l'extérieur du genou gauche et on change. C'est la main droite. Ce qui fait qu'on a pivoté sur le pied derrière pour être confortable sur cette jambe. D'accord? On pousse sur l'intérieur du pied et on grandit avec le bras droit maintenant. La main au sol, elle peut être à plat, comme vous pouvez être sur le bout des doigts. Bras et jambes à peu près serrés. Fesse gauche vers l'arrière, respirez tranquillement. Allez, pousse-moi un tout petit peu plus le poumon gauche, Marilyn, vers la droite. Pousse le cœur vers la droite. Voilà, c'est ça. Ça te fait tourner un petit peu plus. Maintenant, étirez le bras à l'oreille. On étire, on allonge. Et on pose ici tout doucement la main au sol. D'accord? Ce qui vous permet de lever le talon droit, de chasser votre jambe gauche loin en l'air derrière. On secoue. Revenez ici, respirez le temps que je revienne sur mon tapis, n'est-ce pas? On inspire. Expirez, la jambe gauche est en l'air. Parfait. Maintenant, on expire, on se rappelle, on ramène le genou gauche sur le coude gauche. On tient, faites-vous pivoter. Sans descendre le bassin, on pivote, on pose le pied gauche derrière, on lâche ici la main gauche qui se pose derrière soi. Lâchez votre jambe droite. On revient tout doucement avec les mains à côté du buste, ventre rentré. Essayez de vous créer une petite impulsion pour remonter tout doucement. De tendre la jambe droite qui est flex. Ok, on fait preuve un petit peu d'imagination, j'avoue, aujourd'hui. Redescendez doucement, posez vos deux mains au sol, on est revenu accroupi. Du coup, on repart dans l'autre sens. Reposez tout doucement les deux mains. Je ne sais plus dans quel sens on était. Voilà, c'est ça. Et vous avez la jambe droite a priori en l'air. Je crois que c'est ça. Si je ne me suis pas complètement trompée, c'était la jambe gauche, mais c'est pas grave. On lève la jambe gauche, ok, et expirez tout doucement, reposez les deux pieds au sol. Descendez en planche, regardez vers l'avant. Expirez, posez les genoux au sol. On descend la poitrine. On descend tout doucement ici, le ventre, les cuisses. Et à l'inspiration sous le ventre, on lève le regard, on tend les bras. Expirez, vous revenez tout doucement, on tire la tête en bas. Vous allez relever votre jambe gauche. Et à l'expiration, le genou vient à la poitrine, on pose ce pied gauche devant. Restez, avancez les mains tout petit peu et dégagez doucement votre jambe droite. On lève ici, d'accord? Et on prend le temps. Gardez les deux mains au sol et laissez tout votre pied gauche verrouillé au sol. On lève cette jambe droite, mais je pense qu'on a fait ce côté-là tout à l'heure, il me semble bien. Donc changez de sens. Si c'est bien ça et que je me trompe chez moi, laissez votre pied droit au sol, levez votre jambe gauche. Ok? Repoussez le sol avec vos deux mains, votre genou gauche est un petit peu plié pour sentir qu'on enfonce ce poids sur le pied droit. Levez maintenant votre jambe gauche un peu plus haute. Les orteils s'ouvrent vers votre gauche, le ventre s'ouvre vers la gauche. Main gauche à la taille, on regarde tout doucement ici, voilà c'est ça. Si la main droite au sol est devant, essayez de la décoller un tout petit peu. On peut, grâce à toute la force qui est dans le bas du ventre, ouais, on tient, et on repose tout doucement la main droite, puis la main gauche. Le pied gauche ici pivote, on plie cette jambe, on se rappelle, on va essayer de remonter avec la force qui nous reste, à cloche-pied doucement.
Main à la taille, on allonge cette jambe gauche devant, on pointe. On expire, on flex. Et on va plier la jambe pour que tout doucement on puisse ouvrir la cuisse. On regarde loin devant. Relâchez les épaules. Et la main va attraper tout doucement le gros orteil avec l'index et le majeur. On déplie sa jambe là où on peut. D'accord ? Donc celle au sol peut se tendre un petit peu plus. Celle en l'air, la gauche, peut être un tout petit peu pliée. Et vous regardez loin devant, on flexe le pied. Voilà, sans regarder vers sa jambe. Sans tourner le nombril qui lui reste vers l'avant. Et on tourne un petit peu le regard vers sa droite. On tend la jambe droite un petit peu plus. Levez la jambe droite, la gauche, pardon, levez la gauche. Tendez la droite. Et on revient ici tout doucement au centre. Vous pouvez poser les deux pieds. D'accord ? Relâchez tout doucement. Faites un tout petit saut, ce qui vous permet d'ouvrir les hanches. On plie les genoux, on descend ici tout doucement. En Malasana, vous relâchez les hanches. Parfait, c'est ça. On inspire. Et là où on est, d'accord, vous ferez un tout petit saut pour reculer les pieds. Et pour déposer maintenant vos genoux, la largeur du tapis, on détend le dessus des pieds. Et on allonge ici le bassin. C'est-à-dire que les fessiers se posent vraiment sans forcer sur les gros orteils. La tête se relâche et les épaules sont détendues. On expire, on relâche le ventre. Encore une fois. Et on expire. Parfait. Quand vous serez prête, d'accord, vous pouvez encore prendre un petit instant ici, dans cette position de l'enfant, si elle vous fait du bien, d'accord, et qu'on n'en a pas eu assez. Sinon, vous pouvez remonter doucement le regard. Vous revenez à quatre pattes. On déroule ici en chien la tête en bas. Et on va lever ici gentiment la jambe droite. On la lève, on pointe, mesdames. On expire, on ramène tout doucement à la poitrine. Rétirez vers l'arrière. Donc chaque fois vous massez ce bas du ventre à droite, le genou se rapproche et touche le coude droit. Chou. Ok ? On étire la jambe à nouveau droite vers l'arrière. Expirez, on croise. Ok, on touche, pareil, on tend les bras un petit peu plus. On étire la jambe droite vers l'arrière. Et à l'expiration, cette fois-ci, le genou droit, vous l'amenez vers l'avant. Et vous laissez se diriger vers le coude droit. Il glisse le long de l'avant-bras pour se poser au sol. La jambe gauche, elle travaille, elle s'étire vers l'arrière tout doucement pour vous placer. Pour étirer doucement ici le bassin, fessier vers l'arrière. On laisse un petit peu ses mains au sol, on détend le pied derrière. Grandissez, grandissez. Vous sentez qu'il y a un petit peu d'ouverture ici sur le bas-ventre à gauche, on se soulève et à l'expiration ici on va descendre. Choisissez la posture qui vous fait du bien, peut-être sur les coudes, d'accord ? Peut-être qu'on se sent descendre complètement ici la poitrine jusqu'au sol, le front au sol. La jambe derrière gauche, elle doit être complètement détendue chez vous. Donc relâchez cette jambe gauche. Ne laissez pas complètement non plus tomber votre talon gauche vers l'extérieur, d'accord ? Le pied est pointé, ce qui fait qu'on reste dans l'articulation ici de la hanche et du bassin. Le visage sur l'âge, vous détendez les mâchoires et laissez votre souffle aller au plus profond de votre bassin, d'accord ? Parce que là, depuis le début de la pratique, on s'est débarrassé de toutes les petites tensions superficielles. Mais là, en se posant quelques instants, on a un petit nettoyage un peu plus profond comme ça du bassin. Vous relèverez le regard. Avant de remonter totalement, je vous propose une petite chose. Vous êtes sur votre côté droit. Le bras droit ici est soulevé, ça me fait comme un petit pont pour placer ici mon bras gauche. Ne vous laissez pas tomber vers l'arrière et vers votre côté gauche. D'accord ? Votre coude gauche vous permet de résister. Du coup, le twist opère dans le bas du ventre. D'accord ? Soit ici, on y reste. C'est pas mal, d'accord ? On a le bras droit ici. Vous avez la tête qui se relâche au sol ou pas, c'est pas grave. Ou on sent que le coude gauche est stabilisé. On pousse sur le sol. La jambe derrière se détend. On ne tombe pas vers l'arrière. La paume de main est face au plafond. Ce qui nous permet de mettre la main droite dans la main gauche. Et plus vous allez lever un petit peu le coude droit, plus vous allez sentir tout doucement ce petit twist dans le bas du ventre. On allonge ici à droite. Comme on twist complètement à gauche pour nettoyer dans le rein gauche, dans les côtes. Et à l'expiration, vous reposez tout ça. On revient complètement, on a levé les deux fesses du sol et on va s'asseoir volontairement sur la fesse droite. D'accord ? Vous levez le pied gauche, on pointe et deux petits mouvements comme ça. Vous pouvez sentir des fois un petit peu plus l'ischio, vous pouvez sentir plutôt le quadriceps, pomper tranquillement
Et lâchez votre bras gauche qui va s'étirer loin devant vous. On tourne la main vers l'extérieur, vers son côté gauche, et vous attrapez l'intérieur du pied. La fesse droite, c'est comme un petit pot de fleurs qui vous permet de vous enraciner, d'accord? Et en inspire, on se redresse. Certaines, peut-être que votre pied va glisser un petit peu plus sur l'avant-bras. Parfait. Peut-être que ça rejoint votre coude. Ce qui vous fait comme un petit angle droit avec votre bras gauche. La main droite est devant. Ok. Grandissez, vous poussez ici la poitrine tout doucement vers l'avant. Pas les côtes, pas le nombril. On est d'accord? Et celles évidemment qui veulent rajouter, vous grandissez votre bras droit, pliez. Donc le bras droit est comme un petit angle droit. Pareil, on va voir s'ils peuvent se rapprocher les doigts ou pas. Ils ne se rapprochent pas, c'est pas grave. Avec votre main droite, vous soutiendrez la nuque et vous laisserez plutôt le bras derrière commencer à venir et se rapprocher de vous. On respire une fois. On expire, on relâche dans le bassin et dans la fesse droite. Inspirez, levez un petit peu le regard devant vous. Expirez, vous relâchez d'abord le bras droit, posez la main au sol et délicatement vous détendez la jambe gauche derrière. On revient, on a décollé la fesse droite. Parfait. Vous allez décoller un tout petit peu. Vous gardez le genou au sol de façon juste à essayer de revenir comme ça à quatre pattes. D'accord? Et ce qu'on vient de faire ici pour la hanche, on va permettre de détendre en faisant des petits cercles. D'accord? Vers la droite, puis vers l'arrière, et vers la gauche et vers l'avant, vous changez de sens. Et tout de suite, normalement, on commence et s'efface les sensations du coup dans la hanche droite. Sentez comment les deux hanches maintenant ne sont plus du tout pareilles. On a une qui est presque un petit peu plus aérienne et l'autre, on sent que c'est encore un petit peu peut-être compact, noué. Ou peut-être pas, c'est pas grave. On flexe les pieds, on décolle les genoux, on est revenu en chien, la tête en bas, notre position favorite. Avant d'attaquer le côté gauche une dernière fois, comme à l'échauffement. Ramenez ce ventre sur les cuisses. Yes. On monte les talons, vous regardez vers l'avant. Lâchez bien vos épaules des oreilles en faisant bien attention, hein, c'est un peu technique, mais que vos coudes ne tournent pas. Les yeux qui sont dans vos coudes sont toujours face à face, hein, ils sont des petits clins d'œil. On pousse encore un peu plus à allonger ce dos. Voilà, et là c'est les reins qu'on allonge. Ouais. On pousse un petit peu plus les fesses et vous déroulez la voûte plantaire, les talons dans le sol. Magnifique. Allez, on se lève la jambe gauche, on pointe, sans lever trop haut sa fesse. Pensez plutôt à allonger la jambe, hein, toutes celles qui sont souples. On expire, genou à la poitrine. Hop, on inspire, on réallonge. On expire, on croise ou pas, on touche le coude gauche plutôt, et on réétire vers l'arrière. On croise maintenant vers le coude droit, et on réétire vers l'arrière. Et maintenant, tout doucement, ce même genou gauche va se rapprocher du coude gauche, et on laisse tout doucement descendre le long de l'avant-bras ou proche. Posez votre genou gauche là où vous êtes à l'aise. D'accord? Juste petit démo. Certaines, vous êtes super souple d'avancer complètement ici le tibia. D'accord? Moi, pas trop. D'accord? Donc, je le mets un tout petit peu en diagonale. Si ça tiraille énormément sur les genoux, parce qu'on s'est abîmé, on a les ligaments qui travaillent, vous ramenez ce genou gauche un peu plus devant. Et là, ça va vous épargner le genou. D'accord? On descend un petit peu en allongeant d'abord la jambe droite. Et vous descendez progressivement avec votre souffle, les avant-bras, les coudes sur le sol, vous poussez bien les deux fesses vers l'arrière. Le talon gauche, souvent, il est là pour appuyer un tout petit endroit ici sur l'aine, hein, pour juste retenir la circulation et pour la libérer ensuite. Ça, c'est normal, sans forcer, d'accord? Pour lâcher les bras, peut-être carrément la poitrine, le visage. On fait une longue inspiration. Et expirez, relâchez comme ça, bien. On inspire. Et on expire. Inspirez maintenant, regardez tout doucement devant vous. On redescend les mains, d'accord? Ici, on va essayer la même chose de ce côté gauche. Est-ce que la main gauche étant sur le sol, elle crée un petit pont pour laisser passer le bras droit? Posez le coude là où vous êtes à l'aise. Vous sentez que vous n'allez pas tomber, d'accord? On regarde tout de suite vers la gauche. Peut-être qu'on peut pas carrément poser cette épaule sur le sol et on va joindre les deux paumes de main ensemble et pousser un tout petit peu. Respirez. Expirez, relâchez le ventre. On inspire, on monte un petit peu ce coude gauche. Et on expire, on relâche en posant les mains au sol. On revient, on a levé les deux fesses et on pose cette fesse gauche au sol. Lâchez le bras droit d'abord, on fait un cercle, on suit du regard, zou, on plie cette jambe. Est-ce qu'on peut, on sent être en mesure d'attraper le pied? Laissez même la main glisser. Et du coup, c'est vraiment ici tout doucement
le pied qui va glisser le long de l'avant-bras et peut-être se nicher dans le coude. Et si ce n'est pas encore le cas, c'est pas grave. Votre avant-bras va permettre d'ajuster, de rapprocher ça tout doucement de vous. La main vers le plafond, on ouvre le bras gauche, biceps à l'oreille, on s'allonge. On étire ici tout le côté gauche, hop, le bras, d'accord, en mode Vogue Madonna. Ou alors, on attrape la nuque et on allonge ce cou. D'accord? Pas question d'être tout arrondi, on allonge. Ou peut-être que carrément on se sent, ce Vogue de Madonna efficace de ce côté-là, on attrape les doigts de la main droite. Regardez vers l'avant, inspirez confortablement. D'accord? C'est-à-dire que là, tout doucement, ne se crispe pas. Tout le souffle vient du ventre, glisse sous vos côtes. Et tout doucement se relâche ici dans le nez, dans la gorge. Encore une fois, on inspire. Et en expirant, on relâche les épaules. Lâchez tout doucement votre main gauche, on repose au sol, on va libérer doucement genou droit, on pose le dessus du pied droit. D'accord? On se retrouve tranquillement ici à l'avant. Revenez dans cette position ici à quatre pattes. D'accord? On est à nouveau à quatre pattes, ça va. Inspirez, faites des petits cercles tout de suite. D'accord? D'abord peut-être vers le côté gauche, puisque c'est ce côté-là qu'on a activé. Deuxième fois peut-être. Parfait, on change de sens à nouveau. Et ensuite, ici, vous étirez votre jambe droite vers l'arrière. Et là, vous allez pencher sur votre côté gauche. Pourquoi? Pour vous retrouver ici tout doucement, fesses au sol. Jambe droite tendue, d'accord? Grand écart, mais avec la jambe gauche pliée. On inspire, on pousse sur sa main gauche, vous grandissez le bras droit et étirez, tournez bien le haut du corps. Hein, ce que je te disais, Marilyn, on avance un petit peu son côté gauche, la poitrine pour qu'elle soit perpendiculaire au sol. On expire, on se réassoit. Ramenez doucement votre jambe droite devant vous. Le genou gauche se soulève, on prend le pied gauche, on verse sa hanche, en se redressant le plus possible. Petit travail ici de demi-lotus, ça veut dire que votre talon, vous allez le déposer là où vous êtes confortable, assez haut sur la cuisse. Vous faites bien attention à votre genou, je vous fais juste une démo dans l'idéal si vous voyez. Quand on ouvre la hanche, souvent on a le mollet qui se balade. Donc ça veut dire que la hanche, on va surtout en fait compenser, travailler avec le genou. Ce mollet, imaginez qu'il est collé, d'accord, à l'ischio. Donc quand vous faites ça, là du coup le genou est super protégé et ça vient de la hanche. Donc comme ça, dans cet esprit, on met l'extérieur de sa cheville gauche le plus haut sur la cuisse. Il y a un petit point pareil magique, c'est pour ça que la position du lotus, elle est thérapeutique. Le talon vient appuyer sur un point qui permet ici d'activer tout le chanfrer l'énergie dans le bassin. Ouais, j'arrête de parler. Le genou qui ne touche pas le sol, c'est pas grave. Où ça touche le sol chez vous, jambe droite devant flex, hein, le pied tombe pas d'un côté, et on grandit ses bras, on inspire, on vient descendre vers l'avant. Relâchez le ventre. Allongez tout doucement vers cette jambe. Donc c'est le double effet qui se coule, le talon qui pousse sur la cuisse et qui appuie un peu sur le bas du ventre. Sentez-vous confortable. Vous ne forcez rien chez vous. On inspire, on regarde vers l'avant. Et on expire, on a le droit de relâcher la tête, mais aussi les épaules. D'accord? Laissez doucement les dents peut-être se desserrer. La langue, comme le muscle sous la langue, être relâché. Et vous laisserez les mains se détendre. Et on remontera comme ça les bras au-dessus de la tête, on revient, c'est ça. Libérez tout doucement cette jambe, on la glisse au sol, on peut tapoter un tout petit peu, d'accord? On peut même ici, avec la paume des mains, frotter ses genoux, les cuisses, pareil à gauche, ce qui veut dire qu'on ouvre à gauche, on plie d'abord à droite, d'accord? Une fois ça, posez votre main droite et on se grandit. Donc tout le poids est sur la jambe, pas sur le genou, pour juste ici ouvrir, c'est en mode détente ici qu'on fait. On pousse la poitrine, le poumon droit vers l'avant et on expire, on redescend comme ça tranquillement. La jambe gauche glisse vers l'avant. Et ensuite, on se rappelle, on ventouse ce mollet contre l'arrière de la cuisse. On berce un petit peu sa hanche. Et ici, comme ça, on va voir là où l'extérieur du pied se pose sur notre cuisse gauche. Ok? Celle-ci, c'est ma mauvaise hanche qui ne veut pas s'ouvrir. Toute cette vie-là, elle a décidé. Donc, on ne force pas. Vous non plus, pour lâcher les pieds. Peut-être que c'est ce côté-là qui est super confortable. Du coup, jambe gauche flex, on monte les bras, on détend bien l'arrière du genou pour essayer que ça touche de plus en plus le sol chez vous et on descendra vers l'avant. On pose peut-être les mains sur le dessus des orteils en flexant continuellement ou on pose les doigts sur le sol et on avance. On avance, on avance, on avance, on inspire et expirez, descendez un petit peu plus vers l'avant.
Une dernière fois pour soi. Et on relâche tout doucement. Laissez d'abord les mains se décoller du sol pour ensuite grandir. Et on relâchera tout doucement en supportant le pied et le genou, en étalant ses jambes vers l'avant, on tapote tranquillement. Relâchez les genoux, parfait. Ok, ici on va pivoter, je m'avance un petit peu, ouais c'est ça, parfait. On va légèrement pivoter, pour être du coup, pardon, hein, toujours sur votre tapis, c'est moi qui pivote. Les pieds à plat, les mains qui retiennent ses chevilles, on avance un petit peu les fesses vers les pieds et on essaie comme ça de descendre. Déroulez vraiment d'abord le bas du dos, ralentissez la descente pour vous obliger à sentir chaque vertèbre entre les reins qui se pose, le haut du dos, la nuque et vous regardez vers l'avant. On recule un petit peu les pieds si on sent que c'est possible. Vous appuyez bien sur les deux portes de cheville chez vous. Et ensuite, soit on colle les mains sur les chevilles, soit en décollant tout doucement les fesses, qu'on pousse vers le bas, avec vos mains, vous les entrelacez. Les mains en poussant bien sur l'extérieur des bras contre le tapis. Et on monte ici tout doucement avec les cuisses. On se rappelle au début, les crétillades qui poussent aussi. On rentre le ventre, on monte un petit peu plus, les fessiers s'étirent vers vos pieds. Les fesses poussent vers l'avant du tapis. On n'ouvre toujours pas ses mains, on a ouvert un peu plus ses épaules peut-être. Et là, on lève le talon droit. D'accord? Ramenez votre genou droit à la poitrine sans avoir baissé le bassin. Parce que du coup, les fessiers, la jambe gauche est lourde. On inspire, on déplie sa jambe qui est pointée. Peut-être perpendiculaire, flexée, poussez avec le talon. Et descendez simplement votre jambe pour qu'elle soit ici parallèle au sol avant de se plier et de se reposer au sol. Hop, on lève le talon gauche. On inspire, genou gauche à la poitrine pour masser ce bas du ventre. Et on monte tout doucement la jambe pied pointé. On flexe, on grandit. Et on descend tout doucement. Au ralenti pareil. Posez les deux pieds. Remontez une dernière fois le bassin parce qu'il a redescendu un petit peu, c'est normal. On ouvre les épaules, on ouvre la poitrine, on rentre les côtes. Poussez sur vos pieds. Et poussez sur les gros orteils. Poussez sur l'intérieur des pieds. Et on lâchera doucement les mains. On déroulera le haut du dos, le milieu, le bas du dos. Ce qui vous permet d'ouvrir les pieds chez vous, de serrer les genoux l'un contre l'autre. Inspirez. Et videz là où vous êtes. Encore une fois. Ok. Et ici, là où vous êtes, vous allez plier les genoux à la poitrine. D'accord? Pliez bien vos genoux. Ramenez-les tout doucement. Ok? Vous allez tout voir évidemment où je veux en venir. Ok? Donc, t'imagines cette pose, par exemple, toi, Estelle. Ok? Tu oublies cette pose, comme si tu ne l'avais jamais fait de ta vie. On ramène les cuisses, les genoux à la poitrine. D'accord? Toutes les jambes sont groupées, les pieds ne se baladent pas. Talons vers les fesses. Ok? Vos mains maintenant se mettent sur vos fessiers. Mais elles vous aident hop, à soulever ces fesses. Légèrement. Hein, ce qui permet de glisser un petit peu plus ses coudes vers l'intérieur du tapis. Allez, on rapproche ses coudes, on rapproche ses coudes. Donc pour ça, ça vous permet de rapprocher aussi vos mains sur le dos. Les doigts sont ouverts, non plus sur le côté, mais les doigts sont face à vos fessiers, donc elles vont se retrouver face au plafond aussi après. Hein? Sans partir trop en arrière, là on a le poids sur les coudes. Donc si Estelle chez toi, tu sens déjà, bim, c'est ta nuque, tu me recules tes fesses. Comme si, encore une fois, les mains, c'est comme des petits réceptacles qui tiennent les fessiers. Donc ça veut dire que les paumes de main, vous les sentez sur les fesses, début des fesses. D'accord? Les pieds détendus, on recule ses pieds, ses talons vers les fesses, on monte ses genoux. Montez les genoux, aidez-vous des mains tout de suite. Allez, on monte ce bas du dos. Et les mains, elles se rapprochent. Normalement, elles sont déjà, elles étaient sur le bas du dos, elles sont déjà au-dessus de l'ossature du bassin et entre les reins. Et on monte, on monte, on monte. On monte, on monte, on monte, parfait. Montez vos genoux au-dessus des fesses. Et là, vous serrez les gros orteils et vous déroulez vos jambes ensemble. Comme si on avait un déguisement de sirène et que l'intérieur des jambes était collé. Okay, les gros orteils se touchent. Si on n'y arrive pas, c'est les chevilles. Ou l'intérieur des genoux. Ou carrément les adducteurs pour les danseuses, d'accord? L'intérieur des cuisses se rapproche. Si ça ne touche pas, ça se rapproche. On reste. On monte encore un petit peu plus. Restez comme ça, je peux venir ensuite vous voir si vous avez besoin d'un petit coup de pouce virtuel. Ouvrez les orteils. Poussez la boule de vos gros orteils. Donc là, vous êtes bien et vous allez laisser vous concentrer surtout sur le souffle.
Tenez, on est 10 respirations. Non, on est 15, même 15 respirations. Ouais, c'est pas mal ça, Laure. Je vois juste ton coude gauche un petit peu qui sort du jeu. Restez tranquillement. Ok. Estelle, t'es comment? Pareil, tes coudes, je vois, ils touchent plus le sol, dis donc. Hein, surtout ton coude droit. Donc essaie de refermer tout doucement tes coudes et redescends un petit peu tes fessiers. Redescends un peu tes fessiers dans tes mains. Comme si tu descendais déjà tes fesses pour redescendre, ça va permettre de soulager ton cou normalement. Hein, on serre les jambes. Lors c'est bien, tu fais bien attention à ton coude gauche. Les filles, vous êtes prêtes? Montez un peu plus vos mains pour les 5 dernières respis. Marianne, je vois tes mains, elles sont sur les côtés, hein, je te vois. Je te vois de Paris jusqu'au Japon. Oui, c'est ça, c'est mieux. Ok. Maintenant, les filles, avant de redescendre, descendez-moi ces mains un peu plus sur le milieu du dos. Ouais, c'est ça, Laure. Ok. Quitte à plier les genoux un petit peu. Estelle, je te vois, tes jambes ne doivent pas toucher ton visage. Hein. Elles s'éloignent vers moi, vers l'écran. Allez, ramène-moi ces jambes vers l'écran, tu peux. Serrez bien, voilà, c'est ça, c'est bien, Laure. Encore, encore, encore. 3 dernières respirations. On flexe les pieds, éloigne ses pieds de ton visage, Marilyn. Remonte un peu tes jambes. Voilà, c'est bien ça. Ouais, parfait. Ne décolle pas tes pieds de l'intérieur. Aurélie, tu stabilises aussi là où tu es, même si tu n'as pas l'écran, c'est pas grave. Ok. On fait une dernière respiration, mesdames, et comme ça, sans rien changer, vous descendez les jambes vers le visage, sans plier. C'est les talons l'or qui te portent vers en direction de la statue qui est à côté de toi. D'accord? Voilà, c'est ça, doucement, exactement. Sans reculer les fesses, c'est-à-dire sans les ramener vers vous, les fessiers. Au contraire, ouais, c'est ça. Estelle, redescends-les un petit peu vers tes mains, vers le bas de ton tapis, tes fesses. Pour pas sentir ta nuque. Ouais. On pose peut-être les orteils au sol ou pas, ça c'est pas grave. Posez votre souffle. Respirez si les pieds touchent le sol. S'ils ne touchent pas, c'est pas grave. On reste les gros orteils collés, les adducteurs engagés. Et si on le veut, on dépose doucement les genoux vers ou sur les oreilles. On ferme les yeux, on lâche peut-être les bras si le bassin est stabilisé ou on lâche pas les bras, c'est pas grave. D'accord? Ouais. Faites une longue respiration. Expirez comme ça vient. On peut en effet lâcher les bras vers l'arrière, vers ses pieds. On peut laisser plutôt les mains se coller ensemble. Respire, Estelle, détend bien le ventre. Détend le diaphragme. Détend la gorge. On y est, on tient. Maintenant ici, est-ce que vous sentez de faire un grand écart? Ouvrez les pieds sur les côtés. Ah, c'est ça. Bon, Estelle, t'as pas trop de place, c'est pas grave. Remonte pas une jambe après l'autre, je te vois. Bah, utilise, voilà, c'est ça. Selon la distance que vous avez sur les côtés, ouais, laissez les pieds au sol et voyez si vos mains elles sont en mesure d'attraper vos talons. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça. Yes, yes, vas-y, essaye. Oui. Ok. Maintenant, Estelle, toi, comme t'as pas trop de place, c'est pas grave, mais tu plies tes genoux. Donc, ouais, et ramène tes mains sur les talons. Main sur les talons, une main, puis l'autre, tu peux. Bien sûr, tu peux. Ok. Maintenant, essayez de redescendre tout doucement votre colonne vertébrale jusqu'au sol. Avec toujours un petit peu les genoux pliés, les mains sur les talons. D'accord? Ok. On revient assise. Créez ce petit mouvement de ouais, on revient assise, même si les genoux sont pliés, qu'on a dû poser les talons, c'est pas grave. Juste on fait l'effort de redécoller les pieds. On reste. Respirez. Et là, attention, voilà, c'est ça, super là. Pliez les genoux, les filles, ramenez vos voûtes plantaires l'une contre l'autre, déposez l'arête des pieds sur le sol. Allez, on inspire, on se redresse, on bat un petit peu des ailes. C'est magnifique ça. Et ensuite, on referme les genoux, les cuisses. Et là, c'est le petit moment avant qu'on redémarre. On replonge dans son après-midi, s'il vous plaît, allongez-vous sur le dos. Laissez un petit peu les pieds glisser vers le bas de votre tapis. On laisse les orteils s'ouvrir, on laisse les mains se déposer sur la nuque pour allonger le cou, regarder vers l'avant, vers vos orteils, et ensuite vous redéposez tout au sol. Les omoplates, entre les omoplates, le bas du crâne et lâchez vos bras. Quel que soit l'espace que vous ayez autour de vous, lâchez les pouces, lâchez le creux des mains. Faites une longue inspiration. Expirez par la bouche. On inspire et on expire maintenant naturellement. Sentez l'énergie dans vos pieds qui monte à chacune de vos inspirations dans vos jambes. Et l'expiration se pose dans votre bassin. Et à l'inspiration suivante qui repart du bassin, qui monte dans votre thorax jusqu'au cœur et on expire, ça se relâche le long de votre colonne vertébrale. On inspire dans la gorge, sur le visage et on expire pour
relâchez l'arrière du crâne et la nuque. Laissez 3 respirations, vous déposez un peu plus sur le sol. Sentez les contours de votre corps qui se relâchent un petit peu plus. Et quand on aura envie, la respiration suivante deviendra un tout petit peu plus profonde, plus sonore peut-être. Et vous pouvez revenir à vous en bougeant les orteils, en bougeant les bouts des doigts, en laissant la tête se réveiller, en pivotant d'un côté comme de l'autre sans forcer sur les épaules. Et quand on sera prête, on roulera tout doucement sur le côté droit. Prenez un instant ici, vous relâchez le visage et vous pousserez sur la main gauche pour vous redresser ici tout doucement. Refermez les yeux un instant. Retrouvez-vous dans les sensations à l'intérieur du corps. On s'installe en tailleur, on redéploie sa colonne, le cœur léger, la tête posée sur les épaules, les idées peut-être un petit peu plus claires ou simplement les idées se sont remises en place, elles se sont restructurées. On laissera les bras s'ouvrir pour déployer cette énergie jusqu'au moment et qui revienne doucement à vous, parce que c'est pour vous ce petit moment. On relâche la tête, on relâche vers le cœur en se remerciant. Et vous redresserez la tête. Namasté les filles.